Salut à tous, ici Toustopper et aujourd'hui on va apprendre les bases du parcours. Faut qu'on revoie les bases. Ça va être une vidéo qui va être faite en 3 parties. Donc là on est dans la première, ça va être sur les passages. On va apprendre à passer des choses. La deuxième partie, ça sera sur les sauts. Donc on va apprendre les 3 types de sauts primordiaux dans le parcours, donc qui sont aussi hyper importants à savoir. Et la troisième partie va vous faire plaisir, on va apprendre les bases du freerun, donc pour apprendre à faire des tricks. Vous n'avez pas les bases. Et on va commencer tout de suite avec le premier trick primordial à savoir faire, qui est le lazy vault. Donc un lazy vault, ça ressemble à ça. Ce vault, il va être super utile quand vous courez parallèlement à une barrière et que vous voulez passer au-dessus. Je cours, hop, j'envoie le lazy et je suis prêt à courir. Et je vois de la ville. Alors c'est pas le vault... Putain mais non, ferme ta gueule. Ah, c'est bon. Alors c'est pas le vault le plus simple, mais ça va être un des plus utiles parce qu'il va convenir à un cas vraiment très particulier. Et c'est un cas qu'on va souvent rencontrer quand on sera en ville, donc apprenez-le, il est utile le lazy, hein. Bah oui. Comment le faire? Déjà, il faut trouver une barrière qui est pas trop haute. Celle-ci, elle est trop haute. Ah, une barrière idéale, ça serait ici quoi. Vous allez courir parallèlement à votre barrière comme en situation réelle et vous allez venir attraper la barrière avec la main qui est du côté de la barrière. Donc je cours et je vais venir poser mon pied opposé à la barrière et la main en même temps. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On envoie la jambe qui est contre la barrière. Vu que l'autre elle est au sol, celle qui est contre la barrière, on peut l'envoyer. Et ça c'est parfait parce que c'est dans le prolongement de la course, regardez. Je pose le pied et la main, je m'envoie. Ça va tout seul, c'est magnifique. Donc le bras il va commencer à nous envoyer un petit peu de l'autre côté de la barrière et on va finir en tirant sur ce bras là. Comme ça on va vraiment s'envoyer de l'autre côté de la barrière. Hop. Ah oui, important aussi, il faut la choper de l'autre côté. Ça je l'ai pas dit. Chose très importante avec le lazy vault, c'est d'attraper la barrière avec la main qui nous a envoyé une fois qu'on est passé au-dessus. Je saute et là je viens choper la barrière avec mon autre main de l'autre côté. Vous allez dire ça sert à rien, je pourrais très bien me lâcher. C'est vrai. Mais si vous avez 2 mètres de vide là, comment vous équilibrez? Eh ben vous vous équilibrez pas, vous cassez la gueule. Voilà, maintenant vous savez faire un lazy vault. Sérieux? Ok, on va maintenant apprendre le turn vault, qui est un vault assez spécial qui se fait dans certaines situations. Celle-ci. C'est un vault assez compliqué mais il est assez simple quand même, donc ça veut rien dire du tout. En gros il vous sera forcément utile si vous faites du parcours, alors apprenez-le, il est important. Comment faire le turn vault? Une fois que vous avez votre magnifique barrière toute bleue, vous allez courir sur quelques pas d'élan pour vous mettre en situation réelle. Et dès que vous approchez de la barrière, vous allez vous arrêter pieds joints comme ça. Donc on prend la petite course, on s'arrête devant le mur et là on va saisir la barrière comme ceci. Comme une grosse... Donc on aura une main dessous, une main dessus et le tube au milieu. C'est bizarre. Maintenant qu'on a notre barrière dans les mains, on va tirer avec la main qui est en dessous et... Donc la main qui est en dessous, elle va pousser la barrière et celle qui est au-dessus, elle va la tirer. Donc forcément, on va créer une rotation comme ceci. On arrive, on se met là, on prépare notre petit saut, on agrippe la barrière dans cette position-là, on saute en même temps et hop, on passe au-dessus de la barrière. Et là, vous l'avez bien vu, pendant que j'étais en l'air, cette main s'est inversée et elle a chopé la barrière de l'autre côté. Donc là, ma main commence à lâcher et je récupère la barrière ici. Et après, les jambes, elles ont plus qu'à toucher ce qu'elles peuvent. Donc soit la barrière, soit le mur. J'amortis le vol parce qu'il y a beaucoup de vitesse une fois qu'on l'a fini. Donc je l'envoie, je l'amortis. Ah oui, j'ai même pas eu à toucher le sol. Comme quoi on peut vraiment le faire même s'il n'y a qu'un mur. On peut très bien s'accrocher sur le mur, vous voyez. On amortit le vault, on va se pousser un petit peu avec les jambes pour refinir droit. Et voilà, on est droit. Le speed vault, c'est précisément dans cette situation qui va être super utile. Donc vous avez un muret qui est assez haut et vous arrivez avec pas mal de vitesse. C'est un vault où on se retrouve en face d'un muret comme ça, qu'on n'a pas à réfléchir, on fait le vault et on est de l'autre côté. Je prends de la vitesse, j'arrive en face de mon mur et là qu'est-ce que je fais? Déjà, il va falloir savoir faire ça. Et vu que moi je vais me pencher du côté gauche, il faut que ce soit ma jambe droite et mon bras droit qui m'envoie en l'air. Donc ça va donner ça. Hop. En fait le bras il va donner une petite impulsion et la jambe c'est carrément elle qui nous fait pencher. Le but c'est de se retrouver quasiment à l'horizontale en fait. Donc pour apprendre ça vous pouvez vous entraîner, vous vous mettez devant le mur, vous mettez la main dessus et vous essayez de vous envoyer au-dessus du mur comme ça. Donc à partir du moment où vous arrivez à faire ça, hop, là vous pouvez le faire le speed vault. Ensuite une fois qu'on est à l'horizontale, comment on va se remettre droit? Parce qu'il faut se remettre droit. Pour nous remettre droit ça va être à la fois la main, vu qu'on va prendre de la vitesse, on va toucher le mur avec la main, on va pousser le mur pour se remettre droit. Donc là je suis sur le côté, hop. Là si je me pousse avec ma main j'aurais tendance à revenir droit. Mais il n'y a pas que ça qui nous remet droit, il y a aussi la jambe qui nous a envoyé. La jambe là va se détendre et quand elle est tendue on va tirer dessus très fort. Donc vu que notre jambe elle est là, si on tire dessus, hop, notre corps il va revenir vers la jambe. Donc ça va nous remettre droit. Ce petit mouvement on le voit super bien en slow motion. Je cours, je prends ma vitesse, j'envoie ma jambe, mon bras, ma main touche le mur et là j'ai le petit à-coup, clac, qui me remet droit et je peux repartir sur ma course. Clac. Ouais, vous l'avez super bien vu là. Bien écoutez, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez réussir à prendre les volts. N'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, un maximum de pouces bleus si vous avez aimé. Donc vraiment apprenez-les, c'est les volts de base, ils vous serviront tout le temps. Et en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo et n'oubliez pas que si j'arrive, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? J'imagine pas la gueule que ça m'a fait ça.